Alors, bonjour à tous et bienvenue encore à notre webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour discuter d'un sujet passionnant, freelance, comment transformer vos compétences en revenus. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous aurons le plaisir d'écouter des professionnels qui partageront leurs expériences et leurs conseils pratiques pour réussir dans le freelancing. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les aborderons lors de la session de questions-réponses. Donc, je suis Sophie Anne, je suis la modératrice de ce webinaire. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Madame Jena Bousso, qui est freelance en marketing et communication. Monsieur Ismaël Fall, Mind Manager chez eWorks. Monsieur Amara Souma, directeur de Africa Digital Academy, ainsi que Monsieur Massinissa, Sales Team de l'équipe de eWorks. Alors, je veux vous souhaiter une fois de plus la bienvenue et je vais commencer par laisser la parole à Monsieur Amara Souma, directeur de Africa Digital Academy, qui va nous présenter un peu le contexte de ce webinaire. Monsieur Amara Souma, vous avez la parole. Parfait, merci beaucoup. Merci à Sofiane pour cette organisation. Merci à Monsieur Fall et à toute l'équipe de eWorks, notre partenaire du côté du Sénégal. Merci à Madame So pour vous avoir disponibilisé pour donner votre retour d'expérience en tant que freelance en community management. Donc, moi, je vais vous parler un peu du freelance avant que l'équipe de eWorks qui travaille dans ce sens ne commence. Il faut savoir que le freelance, c'est un thème qui indique l'indépendance des travailleurs indépendants. Un freelance, c'est un travailleur indépendant qui, il faut savoir aujourd'hui, qui est un mode de vie en plein essor, surtout dans les métiers du numérique. Mais avant d'abord, permettez-moi de parler un peu de Africa Digital Academy, où je suis directeur. Africa Digital Academy, c'est un centre de formation et d'insertion dans les métiers du numérique. Donc, nous exerçons, nous formons les gens et nous les accompagnons jusqu'à l'insertion socio-professionnelle dans les métiers comme du développement de sécurité, des domaines de data science et tout ce qui rentre un peu dans les métiers du numérique. Nous formons les gens et nous les accompagnons. On ne se limite pas seulement à la formation. Non seulement la formation que ADA offre, c'est une formation adaptée aux besoins actuels du marché, mais aussi, après la formation chez nous, vous rentrez dans un processus d'accompagnement. Tout au long déjà, il faut savoir qu'une fois rentré dans le cadre de formation, vous êtes accompagné à travers les différents ateliers d'insertion socio-professionnelle, ce qui va continuer jusqu'à la fin de votre formation pour finalement aller vers l'entrepreneuriat, le freelancing ou l'emploi. Notre vision, c'est de permettre à l'Afrique francophone d'accéder à la formation professionnelle française dans les métiers du numérique. Parce que ADA, c'est une double certification. Vous avez la possibilité d'avoir un diplôme français et un diplôme guinéen si vous passez par notre cabinet. Donc, l'objectif pour ADA, c'est de faire en sorte que les mêmes formations qui sont enseignées en Europe, notamment en France, que la population, les jeunes africains, surtout de l'Afrique francophone, accèdent aux mêmes connaissances, aux mêmes informations que ceux qui sont sur place en France. Donc, pour cela, nous avons des experts, nous appuyons sur des experts nationaux et internationaux pour pouvoir faire de cette mission une réalité. La mission pour nous, c'est l'insertion professionnelle en emploi et en entrepreneuriat, répondre aux besoins et compétences des numériques. Ça, c'est notre mission. Et nos valeurs, c'est de répondre, optimiser. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le green tech. Ça, c'est le numérique responsable. Développer aussi les actions dans ce sens. Maintenant, on va parler du freelance. C'est quoi un freelance? Je l'ai dit. Un freelance, c'est un travailleur indépendant. Pourquoi travailler en tant que freelance? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi l'avantage de travailler en tant que freelance? D'abord, en premier lieu, vous avez la flexibilité. Donc, la flexibilité, c'est que l'organisation de votre travail, de votre temps de travail, dépend de vous. Vous avez la possibilité, au lieu de travailler de 8h à 18h, de 9h à 17h dans un bureau,
vous avez la possibilité de travailler de chez vous, de travailler là où vous voulez, de travailler à l'heure qui vous convient. Au lieu de travailler le matin, tu peux, si ça te convient de travailler la nuit, tu peux travailler la nuit. Donc, l'organisation du travail, de vos horaires de travail dépend de vous. Donc, et ensuite, il vient l'indépendance. Être freelance, c'est avoir cette indépendance de prendre la décision, d'être responsable de vos propres décisions. Donc, c'est à toi de travailler, de vouloir, d'accepter de travailler sur un projet ou pas. Donc, tu as cette indépendance de choix, dans le choix de ce que tu fais. Il y a aussi le travail sur la diversité. La diversité, c'est travailler sur différents projets. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on travaille sur le développement, supposons le développement d'une solution informatique, c'est chercher à résoudre un problème dans un domaine précis. Et à chaque fois qu'on travaille sur différents domaines, sur différentes solutions, on élargit nos champs et on découvre d'autres domaines, de nouveaux domaines qui nous permettent d'avoir de connaissances un peu partout, avoir cette possibilité d'en savoir plus sur différents métiers, différents domaines. Donc, la rémunération qui est le quatrième volet, qui est aussi très, très important, vous avez cette possibilité de fixer votre valeur. Les tarifs, vous les fixez, les conditions, vous les fixez. Donc, si j'ai un projet de développement de solutions et que les projets, le développement ne correspond pas à vos conditions ou à vos tarifs, vous avez cette possibilité de dire non, je ne développe pas. Contrairement à un développeur, par exemple, qui évolue dans une entreprise, il est obligé de se, il est obligé de se, Sophie, c'est, voilà, il est obligé de se conformer aux principes, aux conditions et aux tarifs de l'entreprise. Donc, c'est un peu ça les avantages pour nous, ceux qui sont les plus importants qu'on a essayé de vous mettre à disposition. Les domaines dans lesquels il y a beaucoup de freelance, c'est sans nul doute, il y a le développement web, le marketing, l'écriture et traduction. Ces trois domaines, ce n'est pas que des domaines. Parce que quand on voit aussi la médecine, aujourd'hui, il y a aussi des plateformes qui se créent, des gens qui font des consultations à domicile. C'est des freelanceurs, ils ne relèvent de personne. Ils n'ont pas cette hiérarchie à respecter, à suivre, non, à obéir, non. Mais les domaines dans lesquels il y a beaucoup plus de freelance, voici les trois domaines, les trois en tout cas qu'on a pris. Le développement web, ça, c'est les développeurs freelance, les développeurs back-end, full stack, front-end, les designers. Donc, tous les métiers qui rentrent dans le développement, ce sont des métiers qui permettent, qui favorisent en tout cas le travail en freelance parce que ça vous permet de travailler sur des fragments de code. Vous rentrez sur des plateformes de freelance, vous avez la possibilité sur une seule partie du projet et de développer ça, ce qui rentre dans votre compétence d'exercer. On a le marketing digital. Aujourd'hui, avec l'utilisation des réseaux sociaux, et beaucoup d'entreprises ont besoin de cette présence sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, n'ont pas suffisamment, en tout cas, d'activités ou de moyens de prendre un community manager au sein de l'entreprise. Ils peuvent confier cette partie à une personne qui l'exerce en respectant la charte graphique de l'entreprise. C'est qu'il faut faire 3 postes par semaine, tu le fais tranquillement. Et c'est pourquoi c'est l'un des domaines les plus populaires, qui rentre dans les domaines les plus populaires pour les gens qui travaillent en tant que freelance. Il y a aussi la traduction. L'écriture, ça rentre dans la création de contenu. Ça rentre dans la création de contenu, les articles de blog, les rédactions des articles écrits comme vidéo, audio et autres. Donc, ça aussi, c'est un domaine aussi qui est là où il y a aussi beaucoup plus de demandes pour les freelanceurs parce que c'est des actions que l'entreprise ne fait pas à tout moment. Donc, mais s'il confie ça à une personne extérieure, ça facilite et c'est pourquoi la demande est aussi forte dans ce sens. Les compétences clés pour réussir en tant que freelance. Il faut savoir qu'on passe par des étapes. Il faut remplir un certain nombre de conditions, acquérir un certain nombre de compétences pour pouvoir exercer en tant que freelance.
Et parmi celles, il y a la gestion du temps. La gestion du temps est très important. C'est un facteur très important dans la mesure où si les clients te confient le travail, il faut savoir respecter le temps. Il faut être en mesure de livrer le produit dans le délai imparti. C'est un facteur extrêmement important à prendre en compte en tant que freelance. La communication. Il faut savoir communiquer efficacement. Malheureusement, c'est l'un des problèmes qu'on rencontre très souvent avec les techniciens. Même s'ils veulent communiquer, présenter les situations, présenter les solutions, très souvent, ils viennent avec les termes techniques que le client, finalement, a du mal à comprendre. Et si tu ne te fais pas comprendre avec le client, il faut avoir cette possibilité de travailler en tant que technicien, mais de pouvoir expliquer ce que tu fais et faire comprendre à celui qui est profane dans le domaine où tu exerces. Il y a aussi le marketing personnel, notamment le personal branding, se promouvoir. Il faut savoir se promouvoir, créer des identités de marque. Et ça passe par notre compétence. Voilà. Monsieur Balé, est-ce que vous pouvez couper le micro? Donc, ça, c'est le personal branding. Il y a aussi l'adaptabilité. Le constat révèle que la plupart des projets informatiques, surtout, Oui, échouent alors? à s'adapter. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Donc, trouver les clients. La recherche des clients est un élément essentiel. Donc, comment trouver de clients? En tant que freelance, il faut savoir que si vous voulez vos projets, avoir des projets, ça dépend de vous. Voilà. Donc, vous êtes non seulement le commercial, vous jouez le rôle de commercial, de responsable, si tu veux, toutes les responsabilités d'une entreprise, vous devez les jouer tout seul. Parce que c'est vous êtes votre propre directeur, votre propre commercial, votre propre comptable. Donc, on va y arriver au niveau du côté finance. Comment trouver des clients? Il y a les plateformes de freelance. Donc, M. Fall va parler de ça. Il va parler de eWorks, qui est l'une des plateformes de freelance où vous pouvez vous inscrire. Il y a le marketing du contenu. On a parlé du personal branding. Il y a les références. Il faut très souvent, quand vous travaillez, donc c'est pourquoi il est important, il est essentiel de bien faire le travail qu'on te confie pour bénéficier des recommandations chez d'autres personnes. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut ce que tu exerces, il faut que tu crées des contenus dans ce sens, créer des articles, travailler en sorte que tous les amis que tu as sur les différents réseaux et surtout LinkedIn qui est un réseau social professionnel qui te permet d'avoir des clients. Il y a le réseautage, participer à des événements comme en Guinée, par exemple, il y a le salon du numérique, il y a la semaine du numérique. Donc, les événements qui rentrent dans ce sens, ou en tout cas dans ton domaine, qui peuvent te permettre d'avoir plus de personnes. Donc, fixer ses tarifs, pour fixer les tarifs, il faut d'abord évaluer les coûts, définir ses tarifs, gérer la finance, planifier son budget. Donc, ça, c'est côté la gestion financière. Voilà les défis, on a parlé des avantages. Il faut savoir qu'il y a des défis qui nous attendent si on veut se lancer en tant que freelance. C'est d'abord la solitude. Très souvent, il y a les freelances, comme ils ne travaillent pas dans les bureaux, dans les locaux avec d'autres personnes. Ils sont en train de travailler soit à la maison ou très souvent on les retrouve à la place dans les restaurants. Donc, voilà, ça fait que souvent ils sont seuls. Il y a ce facteur. Il faut aller dans les zones ou en tout cas rejoindre les groupes où il y a des gens qui travaillent en tant que freelance. La gestion du temps, établir un horaire de travail clair et fixer des objectifs. Et la sécurité, très souvent, bon, c'est un peu compliqué par là, mais voilà, il faut penser un peu à souscrire à des assurances pour éviter des maladies. Souvent, on est seul, on travaille beaucoup. Donc, il faut souscrire à des assurances maladie. En conclusion, il faut, comme conseil, il faut savoir définir ses objectifs, identifier ses passions et ses compétences pour choisir un domaine dans lequel on veut travailler en tant que freelance. Donc, c'est un travail préalable à faire. Vous avez une passion pour les réseaux sociaux, formez-vous en tant que community manager et exercer ce domaine, c'est plus important. Construire son réseau et gérer les finances et se promouvoir. On a dit que ce sont les éléments très importants qu'il faut prendre en compte quand on veut travailler en tant que freelance. Et
Justement, comme je l'ai dit au début, ADA, c'est un centre de formation. Nous, on a des formations qui rentrent un peu dans ce sens et avec les accompagnements y compris. Donc, chez nous, il y a la formation chef de projet e-commerce. Mais à la rentrée cette année, on a le community management qui démarre d'ailleurs à partir du 9 octobre. Et il y a le développement web qui est un diplôme français. Il y a le développement mobile aussi qui est une certification et un diplôme français. Il y a la cybersécurité, spécifiquement les techniques de hacking avancé. On a compris que la cybersécurité, c'est aujourd'hui un enjeu majeur, un enjeu mondial majeur. Donc, il faut en tenir compte. Il y a aussi les compétences numériques de base, mais aussi il y a Apex. Apex qui est beaucoup plus utilisé. Apex, c'est une plateforme qui permet de développer des applications mobiles, des applications facilement connectées aux bases de données Oracle, parce que Apex est développé par l'industrie Apex. Donc, la rentrée, c'est en octobre. Et ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez contacter le numéro 627 59 35 35 ou aller sur la plateforme de Africa Digital Academy pour avoir plus d'informations ou rentrer en contact avec un conseiller en formation. Je vous remercie et je passe la parole, Madame Sophie. Merci alors pour votre intervention. Et ben, sans plus tarder, nous laissons la parole à Monsieur Fall qui va nous présenter eWorks et nous parler aussi de ses expériences dans le domaine du freelancing. Monsieur Fall, vous avez la parole. Ok, super. Donc, déjà, merci beaucoup pour l'invitation que vous nous avez donnée. Donc, je suis aujourd'hui ici, moi présent, avec le collègue Monsieur Benafa, qui est notre chargé de programme chez iWorks. Donc, nous sommes très contents d'être là. Nous sommes partenaires depuis un moment maintenant et nous nous réjouissons aussi de ce partenariat du freelancing qui est, comme l'a si bien dit tout à l'heure, Monsieur Souma, qui est aujourd'hui quelque chose de très important en Afrique, qui est vraiment en train de se développer et dont nous allons justement, ici dans ma présentation, vous faire part aussi également. Donc, qu'est-ce que c'est iWorks? iWorks, c'est vraiment l'union des talents à votre service. C'est une plateforme qui existe aujourd'hui depuis 2020. Nous avons 2000 freelances au niveau de la plateforme iWorks. Nous sommes présents dans différents pays mondialement, que ce soit en Occident ou en Afrique. Nous avons aujourd'hui comptabilisé plus de 50 partenariats un peu partout dans le monde, comme on peut le voir. Nous, quelle est notre histoire? Donc, pour faire simple, iWorks, c'est une plateforme donc, qui a été créée en 2020. L'idée de iWorks, elle est double. La première idée, c'est de créer une communauté de talents forte. D'accord? Forte dans le sens où nous avons en Afrique de l'Ouest beaucoup de talents très qualifiés, qui ont de belles compétences. Nous sommes là pour leur donner de la visibilité et créer un véritable manpower. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous pensons simplement que nous devons lier nos talents, leur donner de la visibilité afin que nos talents puissent se développer sans avoir à envier quoi que ce soit aux différentes communautés du monde. Je pense par exemple aux freelancers indiens, je pense aux freelancers de l'Europe de l'Est, mais également aussi aux freelancers européens ou américains. La deuxième idée de iWorks, spécialement après le Covid, aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises cherchent à travailler de manière smart. Elles veulent de plus en plus éviter le modèle du CDI. Donc, elles cherchent vraiment à faire des recrutements à court terme pour bénéficier de ressources, compétences et aussi, surtout, de profiter du prix. Parce que le freelancer est aujourd'hui clairement moins cher que le travailleur salarié. Nous avons différents tunnels de vente. Nous faisons la transformation digitale, l'hébergement web, le SEO, les partenariats stratégiques et aussi nous pouvons mettre des ressources dans les entreprises. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais plus vous montrer la plateforme. La plateforme iWorks, elle est très, très simple. C'est une plateforme très, très simple. Il y a qui sur la plateforme iWorks? Il y a toujours deux personnes. Il y a d'un côté les freelances qui viennent s'inscrire ici
Et d'un autre côté, vous avez les entreprises qui peuvent venir s'inscrire. Que font les entreprises sur la plateforme? Les entreprises sur la plateforme, ils sont là pour publier des projets et pour recruter des freelances. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on voit différents projets qui ont été recrutés. On voit différents projets qui ont été publiés. Donc là, par exemple, c'était hier, si je ne me trompe pas, il y a un projet qui est arrivé. Et ben, les freelances peuvent venir postuler. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, les freelances ont aussi la possibilité de faire valoir leurs compétences à travers des mini-services. Donc, par exemple, application mobile, je vais vous concevoir une application mobile ou tout autre microservice, comme on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Souma, écriture et contenu, qui vont pouvoir valoriser le freelance et les employeurs vont pouvoir commander ces microservices-là. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre ici que iWorks, c'est vraiment une plateforme all-in-one, tout en un. Pourquoi? Parce que on couvre non seulement l'économie du petit service, mais on couvre aussi l'économie du projet, où les employeurs vont pouvoir venir déposer des projets qui sont un peu plus complexes, un peu moins précis, où les freelancers vont pouvoir montrer leur expertise. La plateforme iWorks est une plateforme très intéressante par le fait que nous couvrons aussi les mobile money. Donc, vous êtes rémunéré en mobile money. On est vraiment proche des réalités africaines. Donc, c'est une plateforme qui comprend vraiment ce que vit le freelancer africain. Au-delà des aspects business, vous avez aussi donc la possibilité de temps à autre d'aller dans notre blog pour découvrir, lire des articles, pour vous former, pour mieux comprendre ce que c'est le freelancing et les enjeux aujourd'hui. Vous allez également trouver dans YouTube pas mal de tutoriels sur notre YouTube qui vont vous permettre justement de mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme. Il suffit simplement de venir ici et d'aller ici. Et vous pouvez à n'importe quel moment nous contacter via notre WhatsApp. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, il suffit seulement d'appuyer ce bouton-là et vous allez tout de suite rentrer en contact avec nos équipes. Je vous remercie. Merci pour votre belle intervention. Et bah, Madame Jaina Bousso, qui est freelance en marketing communication, elle va donc nous faire son retour d'expérience. Madame Jaina Bousso, vous avez la parole. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout ce que je pourrais ajouter ou renchérir à ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est que le métier de freelancer, c'est quelque chose qui peut vraiment non seulement vous aider, mais qui peut également vous apprendre. Le métier de freelancer, c'est quelque chose qui va vous aider, non seulement avec le temps, parce que vous travaillez souvent chez vous, au lieu de sortir tôt le matin, aller tout le temps au boulot, ou parfois même vous avez que quelques jours de travail, donc ce qui fait que vous avez plus de temps libre. Moi, j'ai commencé le métier en tant que freelance depuis 2020 et j'ai continué non seulement à le faire, mais aussi à étudier, à apprendre. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire parallèlement avec une autre activité. Mais surtout, c'est si le poste que vous avez, si le poste n'est pas trop chargé. Parce que c'est ce que les gens oublient. Ils se disent que quand vous êtes freelanceur, vous pouvez prendre n'importe quel contrat. Dès que quelqu'un vous propose la gestion d'une communauté ou la création, vous dites oui, je peux le faire, je peux le faire. Pourtant, il y a aussi le temps qui pèse un petit peu sur les gens. J'ai eu à faire plusieurs animations dans le métier de freelance. J'ai également expérimenté le côté community management. Donc, quand on vous parle de freelance, ne vous dites pas simplement ce sont les community managers qui peuvent être en freelance. Des créateurs de contenu peuvent être en freelance. Des rédacteurs de contenu ou des rédactrices de contenu également peuvent être des personnes qui travaillent en freelance. En fait, l'idéal que moi j'ai compris dans le métier de freelance, c'est d'avoir quelque chose où tu n'as pas vraiment besoin de te déplacer tous les jours pour te rendre à ton lieu de travail. Alors, quand même, tout ce que je dirais aux gens, c'est une opportunité. Et surtout en Afrique, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est pas aussi que ça, parallèlement à l'Europe,
mais le métier de freelance est en train de prendre de l'ampleur et surtout quand euh, le, cette maladie, la pandémie COVID-19 est arrivée, c'était vraiment compliqué et c'est en ce moment que certains ont découvert tout ce qu'on appelle freelance. C'est en ce moment que les gens ont connu un petit peu comment est-ce que le freelance se réalise. Alors, j'aime souvent partager avec les gens des points clés dans le métier de freelance. Alors, la gestion du temps. Quand vous êtes, quand vous êtes, vous travaillez, pardon, sur freelance, pardon, oui, non, il faut pousser là-bas. OK. Quand vous travaillez en tant que freelanceur, vous devez savoir gérer votre temps. C'est très important. C'est pas parce que vous travaillez à la maison ou vous n'êtes pas sur place que vous devez faire du n'importe quoi. Cherchez à gérer votre temps. Quand vous vous lancez dans le freelance, il faut également planifier son emploi du temps. Faites en sorte que tous les matins ou que tous les soirs, trouvez quand même un moment où vous allez planifier ce que vous allez faire pendant la journée ou peut-être le lendemain. C'est très important. Ça va vous éviter en fait de ne pas mélanger les choses. Quand vous vous lancez dans le métier du freelance, il faut aussi trouver l'équilibre entre le travail et sa vie professionnelle. C'est très, très important. Parce que vous aurez peut-être à avoir des clients qui sont tellement embêtants. À tout moment, ils ne font que vous envoyer des SMS ou peut-être des messages via WhatsApp. Fais-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et ces personnes n'arrivent vraiment pas à détecter, dire, OK, la personne a 8 heures de travail, donc au-delà, par exemple, de 16 heures, de 17 heures, de 18 heures, je ne peux pas vraiment le déranger à 20 heures. Donc, il faudrait aussi savoir gérer son emploi, savoir équilibrer son temps de travail et son temps à sa vie personnelle. Sinon, vous allez passer toute la journée à travailler, toute la nuit à travailler. Vous n'aurez pas une vie propre à vous. Il faut aussi connaître sa valeur. Un point très essentiel. Parce que quand vous connaissez en fait votre valeur, ça va vous éviter d'aller travailler avec n'importe qui ou d'aller travailler dans n'importe quelle boîte et tout. Également, chercher à négocier. Parce que vous pouvez rencontrer ici une grosse boîte qui est à la recherche de quelqu'un qui va travailler avec eux en freelance. D'accord, vous êtes intéressé et tout, et eux aussi. Mais si vous n'arrivez vraiment pas à négocier avec eux, vous allez perdre. Vous allez perdre l'opportunité qui se présente à vous. La qualité et le respect du temps, du délai, surtout. Le boulot que vous faites, faites-le très bien. Ne vous dites pas que non. Si, par exemple, quelqu'un vous prend comme community manager, ou vous dites carrément, il faut 3 contenus par jour. Si vous n'arrivez pas à avoir 3 contenus par jour, mais que vous avez 2 contenus par jour, mais qui sont vraiment très, très bien faits, je me dis l'objectif aussi est atteint parce qu'il ne suffit pas simplement d'animer une communauté ou de faire que des posts. Il faut essayer de faire des posts impactants, des posts qui peuvent vraiment attirer plus peut-être de clients si c'est pour une entreprise, ou peut-être toucher l'audience, le public cible, si c'est pour des ONG ou par exemple des institutions. Il faut aussi respecter toujours le délai que vous accordez aux gens. Si vous savez que vous, en tant que community manager, rédacteur de contenu, créateur de contenu et tout, vous ne pouvez pas livrer un produit fini peut-être dans une semaine ou peut-être dans 3 jours. Soyez clair en fait avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Dire à quelqu'un, oui, je peux te donner ça dans 2 heures, alors que tu sais profondément tu ne peux pas, ça ternit l'image, ça ternit la réputation. Je ne sais pas, madame, si est-ce que j'ai atteint mon temps de parole? Oui, il vous reste 2 minutes en fait. Voilà. Alors, l'apprentissage continue. C'est pas parce que vous faites le métier de freelance que vous ne devez pas apprendre. Continuez à vous former, performez-vous. La meilleure manière, pardon, d'être meilleur, il faut toujours apprendre. Continuez à apprendre. Et n'oubliez pas un point que je souligne toujours, le personal branding. Donc, quand vous êtes là à aider d'autres personnes à vraiment se faire connaître, essayez vous aussi à vous vendre de manière positive. Donc, faire en sorte que les gens aussi puissent connaître ce que vous êtes en train de faire. Donc, n'oubliez pas surtout de faire votre propre personal brand. Donc, c'est qu'à cela ne tienne, je pense que j'ai maintenant atteint mon temps de parole. Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, je cède la parole aux autres. Merci vraiment, ça a été un plaisir d'être là avec vous. Ça a été un plaisir de partager le peu que je sais du freelance avec les autres. Alors, merci. Je sais que vous êtes en formation là, mais j'ai retenu quand Oui, même de votre intervention le fait de savoir séparer sa vie privée de sa vie professionnelle, même quand on est en freelance. ex- Chose qui est vraiment exact, très essentielle. Et toujours dans votre communication, nous comprenons que le secret pour réussir dans le freelancing, c'est d'abord l'apprentissage continu, la exact. planification et surtout Mhm. le personal branding. Bien sûr. Donc, merci infiniment, madame. J'aimerais bien vous garder avec nous pour les questions-réponses, mais bon, je ne voudrais pas aussi abuser de votre temps. Merci Il n'y a infiniment. pas de souci. Je peux parler? Oui, vous pouvez parler. C'est arrivé en fait à la phase des questions. Peut-être vous pouvez me laisser un Oui, message. Je pourrais me... oui. D'accord, ça marche. Alors, dans le chat bot, il y a déjà des questions qui sont là. Nous allons commencer par celle-ci. Il y a euh, Monsieur Diallo qui dit, au-delà du numérique, y a-t-il des métiers qui admettent le freelancing et lesquels? Donc, cette question va s'adresser alors à Monsieur Amara Souma de Africa Digital Academy. Au-delà du numérique, y a-t-il des métiers qui admettent le freelancing, selon Monsieur Diallo? Euh, oui, oui, Sophie. Oui, Donc, je pense que je l'ai dit dans mon passage, c'est ce qu'on a pris, c'est les domaines les plus populaires en fait. Sinon, je pense que le freelance, ça s'applique à tout, ça peut s'appliquer à tous les domaines, en tout cas à la plupart des domaines si tu veux, mais on a pris les domaines les plus populaires en fait. Donc, les domaines qui permettent cela, c'est les domaines du numérique, les plus populaires en tout cas. J'ai pris l'exemple sur la médecine par exemple. Aujourd'hui, on voit certains médecins qui travaillent, qui sont carrément indépendants, qui n'ont même pas de clinique, mais qui font des consultations à domicile. Très souvent, les gens le font quand ils viennent de finir l'université ou ils ont fini, ils ont travaillé jusqu'à un certain moment, ils sont un peu vers la fin de carrière, ils travaillent maintenant en tant qu'indépendants, en freelance, ils font des consultations, ils font des traitements à domicile. Deux fois, les gens viennent le voir ou même eux-mêmes, ils se déplacent pour aller voir des patients. Ça se voit. Il y a aussi, ça s'applique à d'autres domaines. Le domaine juridique, je ne pourrais m'aventurer là-dessus. Peut-être que c'est régi par certaines lois, mais ce qui est sûr, le freelance s'applique à beaucoup de domaines. Ça dépend, mais les plus populaires sont les domaines du numérique, notamment le développement, le marketing, la rédaction web et autres. merci Monsieur Amara. Et donc, la deuxième question, c'est de Monsieur Koulibaly qui dit, bonjour, pouvez-vous nous parler de la recherche client quand on commence en tant que freelancing, en tant que freelance? Alors, Madame Jenna Bousso, vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Madame Jenna, Monsieur Amara, Monsieur Fall, vous voulez intervenir là-dessus? Monsieur Fall. Ah oui, excusez-moi, pouvez-vous répéter la question? Bonjour, selon Monsieur Koulibaly, pouvez-vous nous parler de la recherche client quand on commence en tant que freelance? Oui, carrément. C'est une excellente question. Donc, pour la recherche de clients, parce que pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose qu'on a vécu sur notre plateforme. Pour la recherche des clients, vraiment, ce qu'il faut, en fait, c'est dès le début se démarquer. La preuve en est que ce que Monsieur Souma avait dit tout à l'heure, c'est tellement vrai que lorsqu'on est freelance, on est un peu tout en fait. On est un CEO hein, quelque part. Donc, c'est à nous en fait d'aller chercher les clients effectivement. Et comment on peut se démarquer par exemple sur une plateforme de freelance? Donc, il y a différents moyens pour le faire. Premièrement, avoir une très bonne description de son profil. Euh, sur la plateforme iWorks, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le portfolio, qui permet aux freelances justement de montrer en fait ses réalisations. Donc ça, c'est vraiment une manière très importante de se démarquer. Et justement, donc ça va permettre en fait d'avoir un bon profil pour les clients qui justement arrivent. Maintenant, pour aller démarcher des clients, donc la chose elle est simple aussi. Je pense que
quand on est un freelance, il faut savoir utiliser aussi les réseaux sociaux, faire donc un travail virtuel, mais aussi également un freelance doit être quelqu'un qui fait un travail donc physique, donc se déplacer, aller dans des forums, rencontrer des personnes, rencontrer du monde pour voilà, essayer de multiplier ses chances pour pouvoir avoir justement des clients. Merci. Merci. Et donc, les alternatives seraient d'abord de s'inscrire sur la plateforme iWorks, ensuite savoir utiliser les réseaux sociaux et en tout cas tout faire pour se démarquer. Monsieur Koulibaly, j'espère que vous êtes satisfait des réponses. Ensuite, il y a Madame Gaëlle qui demande comment faire pour s'inscrire sur la plateforme iWorks. Toujours pour Monsieur Fall. Oui, tout à fait. Alors pour cette question, donc j'ai essayé de le montrer un peu tout à l'heure, hein, pour s'inscrire en fait sur la plateforme iWorks. Donc ça se fait tout simplement au niveau de la page d'accueil. Donc en bas de page d'accueil, on peut s'inscrire en choisissant freelance et en rentrant ses données. J'ai aussi partagé dans le chat notre capsule iWorks, qui sont une série de vidéos qu'on a mis disponibles sur YouTube et qui permet en fait donc à n'importe qui de regarder la vidéo et simplement de suivre les étapes. Donc l'instruction, l'enregistrement sur iWorks est très simpliste. Donc on a fait ça justement pour qu'un bon nombre n'ait pas de difficulté à venir s'inscrire. Merci. Merci. Et donc, vous avez dans le chatbot, il y a le lien qui est juste là. Vous pouvez donc cliquer là-dessus et aller sur YouTube pour suivre le process. Alors, l'autre question, c'est quels seront les objectifs financiers à court et long terme et comment les compétences peuvent-elles nous aider à les atteindre, selon Monsieur Alpha Omar Diallo. Madame Jainabou est là ou Monsieur Fall, vous voulez enchérir? Si Madame Diaynabou n'est pas là, je peux bien prendre la parole. Oui, vous pouvez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, alors là, je suis pas très sûr de comprendre la question, mais si la personne parle des objectifs financiers du freelance à court et à long terme, alors il faut, en fait, je pense que quand on est freelance, on doit avoir quelque part en parenthèse, une démarche honnête et se dire quel est mon niveau de freelance. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en démarrant l'activité, je peux prétendre adresser des gros clients? Je dirais certainement non. Donc, l'idée ici aussi, c'est de démarrer doucement. Donc, déjà de démarrer en donnant de la valeur à ses clients. C'est surtout ça qui est important, c'est la valeur qu'on apporte. Parce que quand la valeur est bonne, le prix devient secondaire. Donc, c'est de démarrer comme ça et d'être reconnu dans son métier. Et ensuite, petit à petit, les objectifs financiers vont se dessiner tout seuls. Je connais personnellement des freelances, donc que ce soit dans différentes villes d'Afrique de l'Ouest, qui ont vraiment réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi cette méthodologie-là et ils sont vraiment indépendants, donc freelance. Ils ont leur indépendance financière. Ils arrivent à la fin du mois donc, à gérer leurs finances de manière indépendante et vivent en toute indépendance. Donc, on peut vraiment atteindre avec le freelancing l'indépendance financière. Bon, bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'ardeur, mais c'est tout à fait possible. Et une fois maintenant qu'on a atteint l'indépendance financière, peut-être qu'à partir de là, on peut s'associer avec une autre personne, donc pour créer une sorte de société de prestation de services qui va permettre vraiment d'avancer toujours dans cette optique d'avoir des objectifs financiers beaucoup plus importants et d'être quelque part, je dirais, beaucoup plus crédible sur le marché général. Merci. Merci, Monsieur Fall. Il y a une autre question de Monsieur Alpha Oumar Diallo. Il dit quelles sont les compétences spécifiques que l'on doit maîtriser qui pourraient
avoir une valeur sur le marché. Je pense qu'il y avait une question encore juste là. Pourriez-vous déterminer une liste des outils incontournables pour les freelances professionnellement? Et ben là, c'est Madame Jenabou qui devrait y répondre, mais comme elle n'est plus là, je vais essayer de le faire. Alors, en tant que freelance, il y a plusieurs outils à maîtriser. Donc, d'abord, les outils de gestion de projet. Donc, on a par exemple Trello qui va nous aider à gérer nos projets ainsi que nos tâches. Il y a aussi des outils de communication, par exemple Zoom, qu'on est en train d'utiliser à présent pour parler aux différents prestataires et tout. Il y a des outils de productivité. Là, il y a l'outil qui s'appelle Basculer, voilà, qui peut nous être utile. Il y a des outils de facturation et de comptabilité. Là, on peut aller, par exemple, sur Odoo pour qu'on puisse déjà savoir gérer notre comptabilité à l'interne. Il y a les outils du marketing et de la création de contenu. On peut aller tout simplement sur Canva. Il y a aussi les outils de partage de fichiers. Donc, Google Drive, ça peut faire l'affaire en fait. Et aussi des outils pour gérer notre relation clientèle, donc les CRM. On peut aller tout simplement sur HubSpot en fait. Donc, ces quelques outils peuvent être très utiles pour pouvoir déjà démarrer dans le freelancing et s'en sortir. Voilà. Et donc, on est presque à la fin. L'autre question ici, quelles sont les compétences spécifiques que l'on doit maîtriser qui pourraient avoir une valeur sur le marché? Nous allons donc laisser la parole à Monsieur Amara pour quelques minutes avant de clôturer cette réunion. Monsieur Amara, vous pouvez s'il vous plaît répondre à cette question? Merci pour la question. Bon, je pense que je l'ai dit, hein, je reviens dessus. D'abord, il y a les compétences spécifiques. Bon, il y a au-delà des compétences techniques, donc des hard skills, il faut penser aux compétences en communication, parce que, comme je l'ai dit, dans tous les domaines, ça peut s'appliquer. On peut travailler en tant que freelance. Donc, mais pour cela, si toi, tu n'as pas les compétences comme développement web, comme rédaction en traduction, mais dans ton domaine, tu maîtrises et tu penses que tu peux vendre tes services, donc il faut développer les compétences en communication, développer les compétences en gestion de projet, les compétences en marketing personnel. Donc, le personal branding revient encore. Il faut pouvoir se vendre auprès des clients pour que les gens prennent tes services. Donc, il faut créer son réseau à travers les compétences déjà que tu as. Si tu sais te vendre, si tu peux communiquer sur toi, tu peux attirer des clients et pouvoir travailler en freelance. Mais sinon, il y a aussi l'adaptabilité et l'apprentissage continu. Madame So est revenue sur cette partie. Il faut continuer à apprendre. Si, au-delà de ce que tu as appris, c'est parce que tu exerces, tu veux apprendre ou exercer d'autres métiers de façon indépendante, tu peux continuer à te former, et pour finir par exercer ce métier de façon indépendante. En tout cas, ce n'est pas un champ qui est fermé ou qui dit seulement qu'il faut être dans les métiers du numérique pour pouvoir travailler en tant que freelance. C'est ouvert, mais il y a des compétences quand même clés, s'il veut, des compétences, des soft skills qui sont la communication, le personal branding et la gestion du temps, la gestion du projet donc. Merci. Nous sommes presque à la fin de ce webinaire. Nous allons juste prendre la dernière question qui demande quelle stratégie de communication on peut utiliser, quelle stratégie marketing. Je vais être brève là-dessus. Eh bien, on peut déjà commencer par développer une présence en ligne, donc savoir surtout se mettre sur les bons réseaux, créer un site web, par exemple, professionnel, se mettre sur les réseaux pour pouvoir déjà promouvoir ses produits ou services. Ensuite, il y a utiliser efficacement les réseaux sociaux. Il y a le marketing de contenu, faire du réseautage et des partenariats parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul quand même. À un moment donné, il faut se mettre en grappe. Il faut aussi le marketing de bouche à oreille, donc parler de soi et inciter par exemple ceux à qui on rend service, ceux à qui on propose nos services à faire des témoignages qui vont nous servir par exemple de base solide pour communiquer sur nos différents réseaux. Aussi, on peut aussi faire de la publicité payante. Par moment, il faut mettre de l'argent pour pouvoir aussi obtenir des prospects. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller là-dessus. Voilà, et faire des offres par moment.
Et donc là, nous sommes déjà à 15h57. On finit à 16h pile. On va se limiter donc là. Je tiens à remercier Monsieur Fall pour sa participation, Monsieur Amara Souma, directeur de Africa Digital Academy, Madame Jaina Bousso, qui a bien voulu prendre de son temps pour faire un retour un partage d'expérience qui nous a vraiment inspiré et tout. Donc, je remercie tous les participants et nous sommes vraiment heureux de vous avoir eu lors de ce webinaire. J'espère bien qu'on se retrouvera très bientôt sur un autre webinaire. Merci infiniment à tous et passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais. Monsieur Amara, je ferai un tour chez vous, s'il plaît à Dieu. Plaisir, on est là, Monsieur Pogomo. Kunduno. Oui, Monsieur Pogomo, c'est à chose, non? à la Blue Zone de Dixie. À la Blue Zone de Dixie. Voilà, ok. Une fois, j'avais appelé pour... Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci, Je nous vous viens de- attendons. Dans le chatbot, il y a là le lien du site de Africa Digital Academy. Vous pouvez y aller, puis vous pouvez aussi nous contacter pour en savoir plus sur nos formations et surtout ce que nous proposons. Nous restons disponibles à la Blue Zone de Dixie du lundi au vendredi, de 9h à 17h. On espère vous revoir très bientôt. Merci. Merci.